Salut Romain, ça va? Oui, super. Ah, bah pour une fois, ça fait plaisir. Ah, il y a quand même un truc qui te chiffonne, non? Bah j'ai un ami qui a trop de cholestérol. Ah ouais, je vois. Et tu te demandes si tu peux lui donner des conseils ou un truc comme ça? Non, je me demande pourquoi il m'a pas proposé de m'en donner un peu. Attends, t'as cru que c'était quoi le cholestérol, une console de jeu? Bah non. Quand même pas. Si? Le cholestérol, c'est un peu comme les crêtes de coq. Tout le monde connaît le nom, tout le monde connaît quelqu'un qu'en a, même sans être forcément au courant, mais si je vous demande d'expliquer ce que c'est vraiment et pourquoi c'est mauvais. Alors, Non, bah toi du coup on connaît ta réponse je pense. La vérité c'est que le cholestérol c'est à la fois simple et compliqué. Alors pour faire simple, c'est un lipide, une sorte de graisse si vous voulez, qui se trouve dans notre organisme. Une partie vient de notre alimentation, mais la majorité est produite par notre corps. Par notre foie en l'occurrence. Et ouais. Alors vous allez me dire, bah pourquoi le foie il fabrique un truc qui est mauvais pour la santé, il est con ou quoi? bah ouais, il est con ou quoi? Oh tu vas me parler meilleur l'astico là? Oh, ça va, pardon. Non, et les foies? Bon allez, tout le monde se calme. Le truc, c'est que le cholestérol, c'est utile. Très utile même. Son job le plus important, c'est d'être un composant de la membrane de nos cellules, et même de certains tissus de notre cerveau, et il aide aussi à fabriquer certaines hormones. C'est pas rien quand même. Bon, c'est peu de choses. Mais le cholestérol, c'est comme toutes les bonnes choses, quand il y en a trop, ça devient mauvais. Et c'est là où ça se complique parce qu'on entend dire tout et n'importe quoi, donc ce que je vous propose c'est de faire le tour de la question en démontant 5 bullshit sur le cholestérol. Ça va, le cholestérol c'est un peu de gras, ça fait grossir, mais c'est pas méchant. Alors non, le cholestérol oui, c'est du gras si on veut, mais c'est pas le genre de gras qui se contente de squatter sur vos fesses et sur vos poignées d'amour. Le cholestérol lui, il s'accroche à l'intérieur de vos artères. Ça forme ce qu'on appelle des plaques d'athérome et ça rétrécit progressivement le diamètre des artères, ce qui fait que le sang, il passe de moins en moins bien. Vous savez, un peu comme dans des tuyaux encrassés. Donc vos organes, ils sont moins bien irrigués. Le truc, c'est que ça se forme petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Et en plus, la plaque d'athérome, elle a un autre défaut, c'est qu'elle est fragile et elle peut se rompre comme ça, sans prévenir. Alors vous vous dites peut-être, bah elle se casse, tant mieux, bon débarras. Bah non, parce que quand elle se rompt, il y a des caillots, des petites boules de sang coagulées qui se forment, et qui sont libérés dans la circulation sanguine. Et ils peuvent aller complètement boucher une artère plus petite ou très rétrécie. Si ça bouche une des artères qui irriguent le cœur, les coronaires, infarctus du myocarde, voire arrêt cardiaque. Et si ça bouche une artère qui irrigue le cerveau, paf, AVC, accident vasculaire cérébral. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Et tout ça, ça arrive de façon brutale, sans qu'on sente le truc arriver. Donc vous voyez, on parle pas juste de prise de poids. Ok, mais moi on m'a dit que le cholestérol, il y en a du bon. Alors, oui, mais non. En fait, le cholestérol, c'est du cholestérol. Bon, disons que le cholestérol, c'est un matériau de construction pour les cellules et qu'il faut quelque chose pour le transporter jusqu'au chantier. Ce moyen de transport, c'est des protéines. On les appelle des lipoprotéines et il y en a de deux sortes. Les lipoprotéines de faible densité, LDL, qui transportent le cholestérol jusqu'aux organes, et les lipoprotéines de haute densité, HDL, qui ramènent le surplus de cholestérol jusqu'au foie pour qu'il soit éliminé. Donc ce qu'on appelle mauvais cholestérol, c'est le cholestérol qui est lié au LDL, parce que s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cholestérol qui circule, donc beaucoup qui se dépose dans les artères. Et ce qu'on appelle bon cholestérol, c'est celui qui est lié au HDL, qui permet d'éliminer le trop-plein. Mais en réalité, le cholestérol, il n'y en a qu'un. Il a des effets positifs en quantité normale et des effets négatifs quand il y en a trop. Bah, de toute façon maintenant il y a des médicaments qui font baisser le cholestérol, donc ça va. Ok, c'est vrai, il y a des traitements, mais il faut considérer que c'est une aide complémentaire pour réguler son cholestérol, en plus du régime alimentaire et de l'hygiène de vie. C'est toujours mieux d'attaquer le problème à la racine. Donc ça veut dire, en priorité, diminuer les graisses saturées dans l'alimentation, c'est-à-dire essentiellement les graisses d'origine animale, et augmenter les produits d'origine végétale. Fruits, légumes, céréales. Sans oublier l'activité physique. Alors, pas la peine de courir 3 marathons par semaine, hein. Une demi-heure de marche par jour, c'est déjà pas mal. De toute façon j'ai pas de problème de poids, donc ça me concerne pas. Bah non, c'est pas si simple. Le surpoids, c'est un indice, ok, mais le seul moyen d'être sûr qu'on n'a pas un excès de cholestérol, c'est de faire une surveillance médicale. Ouais, parce que le cholestérol et les lipoprotéines qu'il transporte, vous savez, les LDL et HDL, on peut savoir combien on en a en faisant une prise de sang. Et tant qu'on y est, on regarde aussi les autres graisses, genre les triglycérides, ça s'appelle un bilan lipidique. Alors, quand est-ce qu'il faut en faire un? Eh ben ça, c'est votre médecin qui le détermine en fonction de votre âge, vos antécédents, vos facteurs de risque, etc. Oui bon, mais je suis jeune, je verrai ça plus tard. Mauvaise idée.
On peut avoir un excès de cholestérol quel que soit l'âge qu'on a. Parfois même dès l'enfance si on a une maladie héréditaire. Mais même en dehors de ce genre de cas, on sait qu'en France, un adulte sur 5 a trop de cholestérol. Et comme on s'en rend pas compte, parce que les artères elles se bougent progressivement sans qu'il y ait de signes pendant plusieurs années, il faut vérifier, puis surveiller si besoin, avant que le mal soit fait. Donc dès 18 ans, c'est une bonne idée de faire un bilan lipidique et d'en refaire ensuite tout au long de sa vie. Ça peut être tous les 5 ans ou plus fréquemment, mais ça, encore une fois, c'est votre médecin qui le déterminera en fonction de votre cas. Vous avez compris, le problème avec le cholestérol, c'est qu'il augmente le risque de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'elles sont responsables de 17,7 millions de morts chaque année dans le monde. C'est-à-dire presque un tiers de la mortalité totale. Alors bien sûr, le cholestérol, c'est pas le seul responsable. Il y a aussi d'autres trucs qui augmentent le risque de développer ce genre de maladie. L'hypertension, c'est pour ça qu'on nous recommande de ne pas manger trop salé. Le diabète, pareil avec le sucre. Mais il y a aussi d'autres facteurs de risque qui n'ont rien à voir avec ce qu'on mange, comme le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, mais aussi le stress, l'âge, les antécédents familiaux. Donc vous voyez, il y a des trucs contre lesquels on peut rien faire, mais il y en a aussi pas mal sur lesquels on peut agir si on veut diminuer le risque d'être malade, de dégrader sa qualité de vie, voire de mourir brutalement sans rien voir venir. Ça vaut le coup d'y penser. Et si vous voulez vous faire une idée, dans le cadre de la campagne Le cholestérol, prenons-le à cœur, vous pouvez tester votre profil de risque d'excès de cholestérol sur le site prenonslehacker.fr. Je vous remets le lien dans la description. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.